Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils de débutants qui vont vous aider à progresser justement, vous aurez juste à les appliquer. Ça va être des conseils à la fois simples et à la fois un peu plus avancés, mais qui vont vous permettre, si vous êtes débutant, de vraiment progresser. Donc on est parti. Déjà, le premier, ça serait de jouer toutes les paires. Vraiment, bon, les paires, vous savez ce que c'est, un préflop de As-As jusqu'à 2-2, je vous paye pas toute la liste, vous la voyez devant vous, mais il faut les classer vraiment en deux catégories parce que, je sais qu'il y a toutes les personnes évidemment qui aiment jouer à ça, Roi, tout le monde aime jouer ces mains-là, évidemment, jusqu'à on va dire 9-9, tout le monde aime jouer ces mains-là tellement elles sont fortes. Par contre, les mains en dessous, vraiment, ça crée beaucoup de débats chez les joueurs récréatifs ou les joueurs débutants qui débutent justement, qui justement ont du mal avec 2-2, 3-3, se disent bon, bah, je pars à tapis, soit je suis en flip, soit je suis derrière, c'est pas très intéressant. Donc, ça va être important déjà de les classer en deux catégories, comme je vous l'ai mis. Les joueurs post-flop et les shoves automatiques. Dans les joueurs post-flop, vous allez avoir As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, Valet-Valet, 10-10, 9-9, 8-8, 7-7, qui doivent quasiment toujours être joués post-flop, surtout en position. Par exemple, vous êtes au bouton, vous voulez vous décider d'open, bon, on va plutôt open ces mains-là plutôt que 6-6, etc. Pourquoi? Parce que c'est des mains post-flop qui vont bien jouer. Alors oui, quand on a 9-9 par exemple et que le board vient As-Roi-Dame, c'est pas très cool, évidemment, c'est pas un spot de rêve. Ça n'empêche que c'est pas si dur à jouer. Si votre adversaire reprend l'initiative, vous savez que vous avez perdu. Si votre adversaire vous relance, vous savez que vous avez perdu. Sinon, vous pouvez essayer de checker tout du long. Sinon, vous pouvez essayer de checker tout du long. C'est à voir en fonction. Mais juste, si vous avez du mal à jouer ces mains-là, 9-9, 8-8, 7-7, etc. post-flop, c'est parce que vous vous attachez trop à votre main. Si vous vous dites, bah non, bah en fait, si je vois que j'ai de la value, je vais essayer de prendre de la value. Par contre, si je vois que franchement le board est horrible et mon adversaire représente quelque chose de très fort, bon, bah je vais juste abandonner. Et donc, si vous êtes prêt à accepter ça, bon, bah ok, même valet-valet. Si le flop vient As-Roi et 7 et votre adversaire vous relance dès le flop, vous savez constamment que vous avez perdu, donc c'est pas si grave. C'est vraiment important de ne pas s'attacher à cette main-là, parce que certes, valet-valet, c'est très fort pré-flop, par contre, sur As-Roi-7, c'est plus si fort que ça. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Par contre, sur 10, 7-2, bah, ça devient vraiment les nuts absolues. Donc c'est vraiment important de prendre ça en compte. Il faut être capable de les jouer post-flop, mais il faut être capable aussi de les folder post-flop, si vraiment c'est pas une bonne situation. Ensuite, avec les mains comme 6-6, 5-5, 4-4, 3-3, 2-2, on va quasiment toujours faire tapis pré-flop avec ce genre de main. C'est quasiment toujours la meilleure option. Alors, évidemment, il y a deux choses. Déjà, c'est pas tout le temps la meilleure option. Des fois, par exemple, si un adversaire a relancé 3x devant vous, l'autre 3 bêtes 6 blindes, là, c'est peut-être pas la meilleure option de faire tapis avec 2-2. Il vaut mieux le folder. Par contre, il vous reste 15 blindes, vous êtes en SB, bon, vous pouvez faire tapis avec 2-2, 3-3. Vous êtes au bouton, 15 blindes, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, vous pouvez faire tapis, etc., etc. Je vous recommande juste, au-dessus de 20 blindes, de ne pas faire tapis quand même avec ces mains-là, essayez de les jouer post-flop. Si vous arrivez à les showdown jusqu'au bout, tant mieux. Si vous arrivez à bluffer votre adversaire, tant mieux aussi. Donc voilà, c'est des mains qui sont quand même jouables. Mais en dessous de 20 blindes, il faut vraiment les shove quasiment tout le temps. Ce sera toujours une bonne idée contre un open 2x, au lieu de limper, bah, pourquoi pas la shove, au lieu de l'open, pourquoi pas la shove. Mais je sais que pour certains, ça fait peur. Mais dites-vous que déjà, mathématiquement, c'est rentable. Évidemment, on se dit on est tout le temps derrière, etc. Sauf que ce qu'il faut prendre en compte, c'est quand vous faites tapis, vous allez faire fold votre adversaire. Donc vous allez récupérer votre blinde plus la sienne, votre demi-blinde plus la sienne si vous êtes en SB. Et ça, rien que pour ça, c'est déjà intéressant. Puis quand vous faites call, bon, bah, des fois c'est un 52%, 53% pour vous et pour votre adversaire c'est 48%. Donc ça, c'est un scénario OK. Quand vous avez 3-3, 4-4, bah, votre adversaire peut call As-2, peut call As-3, peut call As-4. Il peut call aussi paire de 3 si vous avez paire de 4, il peut call aussi paire de 2 si vous avez paire de 4, etc., etc. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, vous ne cherchez pas à avoir 50% tout le temps parce que des fois, bah, vous allez faire folle votre adversaire et ça va être déjà ultra rentable et c'est en ça que ces mains-là sont rentables. Là, comme ça, je sais que j'ai pas convaincu tout le monde, mais faites-moi confiance, mathématiquement, c'est rentable. Tous les joueurs professionnels jouent ça comme ça. Voilà. Ensuite, sur le conseil suivant, c'est d'être agressif avec les meilleurs As. As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10, c'est des mains super, super fortes. Pour un joueur régulier, ces mains sont ultra, ultra rentables. Vraiment, quand on regarde le classement de mes mains, pour moi, les plus rentables, on a, si je ne me trompe pas, As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, As-Roi suité, Valet-Valet, As-Dame suité, As-Valet suité, 10-10, 9-9 et As-10 suité, si je ne me trompe pas. Encore une fois, l'ordre est très limite, mais on n'est pas loin de ça à quelque chose près. Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est des mains super fortes. Donc, il faut vraiment les relancer. Je sais que pour certains, ça va plutôt être un call, d'autres, ils vont essayer de trap, ils vont tenter quelque chose comme ça. C'est une vraie erreur, c'est vraiment une catastrophe. Il faut toujours relancer à tapis quasiment avec ces mains-là face à un open, etc. Donc ça, c'est super, super important. Faites cet effort de relancer ces mains-là qui sont ultra fortes. Et si votre adversaire a mieux, c'est juste tant pis et pas de chance, vous ne pourrez pas
l'esquiver. C'est important de le comprendre. Il y a des moments où on ne peut pas esquiver certains setups. Si vous avez les rois, votre adversaire a les as et que vous faites tapis, vous n'avez pas forcément mal joué, c'est juste pas de chance. Ça, c'est important aussi à prendre en compte. Ensuite, on va favoriser les Broadway. Roi-Dame off ou Roi-Dame suité, Roi-Valet off, Roi-Valet suité, Dame-Valet, Valet 10, Roi 10, etc. Les Broadway, c'est quand il y a deux cartes supérieures au 10. Donc, comme ça, vous le savez. Et donc, toutes ces mains-là, entre guillemets, sont des mains super intéressantes. Pourquoi? Parce que tu vas souvent faire top pair. Et en plus de ça, quand tu fais top pair, tu auras un bon kicker. Parce que oui, avec 2 et 3, bon, avec 2 et 3, c'est pas vraiment le bon exemple, mais avec 7 et 5, tu peux faire top pair, techniquement. Sur 5, 4, 2, tu as top pair avec 7 et 5. Ça n'empêche que tu n'as pas un bon kicker. En plus, il y a beaucoup de tirages, ça fait peur, etc. Qu'avec Roi-Dame, par exemple, sur Dame 7-2, tu es super bien. Sur Dame 10-2, tu es super bien. Sur Dame 10-8, tu es quand même pas mal, etc. etc. Tu as toujours une bonne paire avec un super kicker. Et donc, du coup, c'est super, super intéressant. Je t'ai mis un exemple, par exemple, avec Roi-Valet sur Valet 6-4. Tu es super bien parce que, en fait, déjà, tu as une top paire, mais en plus de ça, contre Dame-Valet, tu vas du tout lui prendre. Valet 10 aussi, Valet 9 aussi, Valet 8, Valet 7, Valet 5, Valet 3, Valet 2. Tu risques de prendre une tonne à tes adversaires qui vont juste pas réussir à fold leur top pair eux aussi. Donc, c'est intéressant que si, par exemple, tu avais dans ce spot-là Valet 2, bon, c'est pas très intéressant parce que là, pour le coup, tu vas perdre tout contre Valet 3, Valet 5, Valet 7, etc. Donc, c'est vraiment important de jouer ces mains-là à fond quand tu débutes parce que c'est des mains qui vont te faire gagner beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'elles te permettent d'avoir des top pairs, certes, très, très souvent, ou au moins des deuxièmes paires quasiment tout le temps, quand elles touchent, hein, évidemment, mais souvent des top pairs. Mais en plus de ça, des top pairs qui seront supérieurs aux top pairs de tes adversaires. Et c'est ça qui est super intéressant. Ensuite, ça va être de jouer plus au bouton. C'est un conseil assez simple. Mais vraiment, quand vous êtes au bouton en 3-way, c'est le spot le plus rentable possible en spin. N'essayez pas de dire pour moi, c'est pas celui-là, pour moi, c'est pas celui-là. Non, c'est sûr et certain, pour tout le monde, c'est celui-là. Simplement parce que vous avez 0 blindes qui sont investis. C'est le seul moment en spin ou dans une position. C'est le seul moment en spin où dans une position, vous investissez 0 dès le départ. Parce que en HU, si vous êtes en SB, c'est 0,5 blind. En Big Blind, c'est 1 blinde, pardon. Et pareil, quand vous êtes en 3-way. Que au bouton, c'est le seul endroit où vous ne mettez rien. Donc, ça peut être qu'un spot ultra rentable. Et donc, ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Et c'est aussi le spot le plus simple à jouer. Parce que vous allez open que des mains très fortes par rapport à vos adversaires, hein, évidemment, ou dans les autres spots. Parce que dans les autres spots, vous défendez votre blind. Vous allez jouer plein de mains pour défendre votre blind, que là, vu que vous êtes déjà à 0, en fait, si vous faites rien, vous allez jouer que les mains qui vous font gagner plus que 0. Et donc, c'est ça qui fait la grosse différence. Donc, c'est vraiment important de comprendre que vu que vous avez des grosses mains, vous allez avoir un spot plus simple à jouer, vous êtes en position. Donc, vous pouvez jouer beaucoup de mains comme 7 et 5 suité, Valet 7 suité, Roi 9 off. Il y en a plein de mains que vous pouvez jouer. Mais c'est un exemple pour vous montrer à quel point vous pouvez jouer beaucoup de mains dans ce spot-là qui est très intéressant. Ensuite, le 5e conseil est quand même important, c'est de jamais s'arrêter d'apprendre. Aucun bon joueur pense tout connaître, ça c'est très important de le prendre en compte. Il n'y a que les joueurs récréatifs ou les fiches qui pensent ça. Simplement parce que un joueur régulier a compris que pour progresser, et un joueur professionnel a compris que pour progresser et pour atteindre les plus hautes limites, il faut constamment apprendre. Et c'est comme ça qu'on devient un très grand joueur de poker. Et même moi, encore aujourd'hui, j'ai appris des choses. Demain, j'apprendrai des choses au poker et je progresserai constamment parce que je bosse mon jeu. Et comme je te l'ai mis, je suis un joueur en 50 €, mais je révise encore mes ranges, je revois mes cours, je travaille avec mon coach, je fais du travail perso aussi, etc. etc. Et ça, c'est super important. Faut pas se dire, ça y est, j'ai résolu le poker. Moi, ça fait plus de 4 ans que je suis joueur professionnel, ça n'empêche que j'apprends des choses tous les jours et dans 5 ans, j'en apprendrai encore. Donc vraiment, essaye d'avoir une mentalité qui privilégie le travail au gain. Simplement parce que si tu veux des gains, entre guillemets, tu vas pas travailler et donc tu n'auras pas de gains. Par contre, si tu travailles, les gains viendront automatiquement parce que ton niveau va monter et tu gagneras de plus en plus. Donc, retiens cette petite phrase. Pour continuer de progresser encore et toujours, nous devons sans cesse apprendre, investir, agir. Apprendre des ranges, apprendre ses cours, bosser, etc. Investir en soi, juste dans des programmes pour se former, ou même juste investir du temps en soi, c'est super important aussi, se laisser le temps de travailler et agir, travailler justement, puis grind après. Ça, c'est super, super important. C'est une phrase qui va vraiment vous guider, normalement, qui doit vous guider dans votre progression au poker. Super important. Pour aller plus loin, ça se passe sur spinpro.fr. C'est une formation offerte qui va vous permettre de connaître la meilleure room, la bankroll qu'il faut et le plan d'action pour faire entre 500 et 2000 € par mois. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. C'est une formation complètement gratuite qui va vous permettre justement, si vous êtes débutant, de pouvoir transitionner vers un plan d'action qui va vous permettre de ne plus être débutant justement. Je vous laisse aller voir ça. De mon côté, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos comme ça. Et je vous dis à plus. Ciao.